Bonjour et bienvenue dans cette découverte de la langue allemande. Nous poursuivons notre voyage et nous allons parler aujourd'hui de la déclinaison. La déclinaison de l'article, notamment de l'article défini, on fera plus tard l'article indéfini, est une conséquence immédiate des cas. Nous avons vu la dernière fois der Hund qui devient den Hund, nous avons vu der Tiger qui devient dem Tiger, der Dompteur qui reste der Dompteur. Donc l'article défini va indiquer la fonction, la forme de l'article défini va indiquer la fonction. Je vous rappelle brièvement ce que nous avions vu, c'est-à-dire les différents cas en allemand. Le sujet est appelé le nominatif, donc le nominatif c'est le cas du sujet. L'accusatif c'est le cas du COD, c'est le cas de l'objet. Le datif c'est le cas du complément d'attribution. C'est aussi ce qu'on appelait le COI, complément d'objet indirect, qui est datif. Et nous avons enfin le génitif, qui est le cas du complément du nom. Je rappelle qu'en allemand, on ne rajoute pas quelque chose. En français, on rajoute A ou on rajoute de. En allemand, on ne rajoute rien. On change simplement la forme de l'article défini. D'où la nécessité de connaître l'article défini de façon à le reconnaître, bien sûr, et de façon à être capable de produire soi-même des phrases avec des articles définis. Première surprise, il y a 3 genres en allemand. En français, il y a masculin, féminin, terminé. En allemand, comme en anglais d'ailleurs, il y a le neutre. Der, c'est le masculin. Die, c'est le féminin. Et bien, figurez-vous qu'en allemand, on peut avoir das, qui n'est ni masculin ni féminin, mais qui est neutre. Les exemples qu'on donne habituellement, c'est l'homme, der Mann, la femme, die Frau, la jeune fille, das Mädchen. Et à ce moment-là, vous avez der, die et das. Deuxième surprise, il n'y a qu'un seul pluriel, qui est le die du pluriel pour tout le monde. En français, nous avons le masculin pluriel, le féminin pluriel, et en plus, ça doit s'accorder. L'allemand a simplifié tout ça, nous avons le pluriel qui est le même pour tous. C'est-à-dire que nous avons 3 genres au singulier, mais nous avons une seule forme commune pour le pluriel. Regardons comment se déclinent ces 3 genres. On va commencer par la déclinaison de der. Der, masculin, c'est le sujet. Den, c'est le COD. Dem, c'est le complément d'attribution. Des, c'est le génitif, en sachant qu'à ce moment-là, on rajoute un S au nom. Der Mann, sujet. Den Mann, accusatif, dem Mann, datif, des Manns ou des Mannes, de l'homme, génitif. La même chose avec die, remarquez qu'au féminin il n'y en a que 2. Donc on a le choix entre die et der. Féminin nominatif, die Frau, féminin accusatif, die Frau. Féminin datif, der Frau, féminin génitif, der Frau. Die, der. Le neutre ressemble beaucoup au masculin, sauf que les 2 premiers sont différents. Das Kind, nominatif, accusatif. Dem Kind, datif. Des Kinds ou des Kindes, génitif. Vous connaissez le pluriel parce que les enfants, c'est Kinder, die Kinder. Donc le pluriel, die Kinder, des Kinder, que ce soit le sujet ou le COD. Au datif, ça va être den Kindern, et on va rajouter un N pour marquer le datif pluriel. Génitif pluriel, der Kinder. Il se trouve que ce tableau est à connaître et à apprendre par cœur, de façon à reconnaître la forme, et de façon à être capable également de produire la forme lorsqu'il en aura besoin. Quelques remarques sur ce tableau. Le premier, c'est que, étrangement, la différence de sens entre le sujet et le COD n'est valable que pour le masculin. C'est ce que nous avions vu avec der Hund et den Hund. Il se trouve que pour le féminin, le neutre et le pluriel, l'allemand ne distingue pas le nominatif de l'accusatif, c'est-à-dire que le sujet n'est pas distinct grammaticalement du COD. Ça veut dire qu'il va falloir céder le reste de la phrase pour savoir qui est sujet, qui est COD. Autre bizarrerie, les articles définis se répètent, mais ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que j'ai der, que j'ai effectivement au masculin nominatif, der Mann, mais je vais avoir der 2 fois au féminin, je vais avoir der 1 fois
au pluriel. La même chose avec die, qui est soit un féminin, soit un pluriel. Là aussi, le même article se répète. Nous allons voir que l'allemand va nous aider à comprendre ce que signifie cet article-là. Même chose pour den et den. Den peut être un accusatif singulier, comme ça peut être un datif pluriel, en sachant que dans ce cas-là, on rajoute un n, ce qui permet quand même de savoir que c'est un datif pluriel. Toujours est-il qu'il y a des choses qui se répètent, de même que certaines distinctions qui nous semblent importantes, par exemple des distinctions genrées entre le masculin et le neutre, ces distinctions n'existent pas au datif et au génitif. Au datif et au génitif, le masculin ne se distingue pas du neutre, et si je n'ai pas un autre contexte, je ne peux pas savoir si mon substantif est du masculin ou du neutre. Alors voici la clé, voici le sésame qui nous permettra de nous sortir de ces confusions-là. C'est la forme primitive, la forme non déclinée, c'est-à-dire la forme authentique de l'article défini. La forme authentique de l'article défini, c'est le véritable article. Facile à retenir, der, die, das du singulier. Der Mann, die Frau, das Kind. Der, die, das du singulier sont donc la forme primitive non déclinée de l'article défini. J'attire votre attention sur la forme entourée en rouge qui a donné lieu à des expériences pédagogiques assez intéressantes, puisque il y a longtemps peut-être, mes collègues du secondaire parlaient de la casserole et du pistolet. Je précise que je n'ai jamais vu de casserole et je n'ai jamais vu de pistolet, et en plus il y a un problème, c'est que parfois les élèves inversaient le sens, ce qui fait que tout est faux. Je préfère vous expliquer à quoi correspondent ces casseroles et ces pistolets. Si je mets un article défini et que je mets un adjectif, voici ce que ça donne. Der neue Hut, den neuen Hut, dem neuen Hut, des neuen Hutes. Der Hut, c'est le chapeau. Die Hose, c'est le pantalon, sachant qu'en allemand c'est du féminin. Die neue Hose, der neuen Hose, der neuen Hose. Das Kleid, c'est la robe, c'est le costume pour les femmes. Et donc, das neue Kleid, dem neuen Kleid, des neuen Kleides. Pluriel, j'ai pris les chapeaux, qui est donc des Hüte, die neuen Hüte, den neuen Hüten, KN, et der neuen Hüte. Vous remarquerez qu'on retrouve la casserole et le pistolet, puisque après der neue Hut, après der, j'ai un E. Die neue Hose, j'ai un E, aussi bien au nominatif qu'à l'accusatif. Das neue Kleid, j'ai un E, encore une fois. Je préfère vous expliquer à quoi ça correspond, et je vous donne les règles. Après un article défini à la forme primitive, der, die, das du singulier, l'adjectif épithète prend E et rien d'autre. Je répète, après un article défini à la forme primitive, der, die, das du singulier, l'adjectif épithète prend E et rien d'autre. Dans tous les autres cas, il prend EN et rien d'autre non plus. Donc, pas la peine, si vous avez un article défini, de mettre EM, ES, ER. Non, soit E, soit EN. La règle est très simple. Après un article défini à la forme déclinée, non primitive, c'est-à-dire pas der, die, das du singulier, l'adjectif épithète prend EN et rien d'autre. Voici donc la règle, ma foi très facile, qu'il vous suffira d'appliquer. Quelques exemples. Der kleine Hund. Alors je vous explique à quoi sert ce E. Der, je ne sais pas. Ça peut être der Frau, etc. J'entends der kleine Hund. L'allemand nous dit, avec ce E, l'article défini que tu as entendu, c'est le bon. C'est bien der Hund. Der kleine Hund. Ah, c'est der Hund. Si j'entends mit der jungen Frau, j'entends der Frau, mais j'entends mit der jungen Frau. L'allemand me dit, attention, c'est pas le bon. Alors, il ne me dit pas quel est le bon, je me doute un peu que c'est dit, mais il me dit, tu as entendu der Frau, ce n'est pas der Frau. Tu as entendu der Hund, c'est der Hund. Donc, le E m'indique que c'est bien la forme primitive. Le EN me dit que ce n'est pas la forme primitive. Le pluriel est toujours en EN,
von den netten Leuten. Nous sommes presque arrivés à la fin de notre leçon. Si vous entendez durch die deutsche Verfassung, soit vous savez que la constitution des Verfassung est du féminin parce que ça se termine en O, soit vous entendez die deutsche Verfassung. Deutsche vous dit que ce que vous venez d'entendre, die, c'est le bon, c'est donc die Verfassung. Je répète les deux règles qui sont faciles à appliquer et qui vous permettront d'avoir à chaque fois la bonne terminaison, après un article défini. Après un article défini, la forme primitive der, die, das du singulier, l'adjectif épithète prend E et rien d'autre. Et après un article défini à la forme déclinée non primitive, l'adjectif épithète prend EN et rien d'autre. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle leçon.